Alors que les géants de la tech multiplient les annonces d'investissement dans l'intelligence artificielle, de plus en plus d'investisseurs s'interrogent sur une possible bulle financière. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, comment ça va? Oui, très bien, très bien. En duplex avec nous depuis Genève pour la Banque Cité Gestion. Si on admet qu'il y a potentiellement une bulle sur les marchés, la question, l'alternative, j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'il faut s'en protéger ou au contraire en profiter tant qu'elle peut enfler? Alors d'abord, je tiens à rappeler que je ne pense pas que nous sommes aujourd'hui en bulle. Mais évidemment, vous entendez énormément d'investisseurs et d'économistes qui pensent qu'on est en bulle. Et donc, si votre conviction, c'est qu'on est en bulle, l'histoire, c'est de voir comment est-ce qu'on investit si effectivement on était en bulle. Alors, d'abord, ce qu'on fait, pour répondre à votre question, c'est qu'il faut distinguer le momentum de la complaisance. C'est-à-dire que souvent, dans l'histoire, et on parle souvent d'histoire ensemble, c'est qu'une bulle, ça joue souvent jusqu'au bout. Vous savez, si on était dans une bulle d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup de titres, beaucoup de secteurs qui ont progressé jusqu'à aujourd'hui. On parle souvent de l'effondrement de la bulle, mais on parle rarement de ce qui s'est passé avant. Après, si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que si vous sortez trop tôt, ça coûte beaucoup plus cher que si vous restez investi avec prudence. Donc, il faut ici pas confondre exposition et dépendance, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir toutes vos billes dans le même panier, vous gardez un pied, pas les deux, et il vaut mieux réduire son levier, renforcer la qualité et lisser les prises de bénéfices. Donc, en d'autres termes, il faut rester dans le marché, mais avec un peu plus de légèreté dans le bon sens du terme. Vous nous rappelez souvent que c'est compliqué et qu'il faut éviter de timer le marché. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand tout paraît, semble très cher? Comment on fait pour investir? Notamment, je pense à la tech et à l'IA. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il ne faut pas jouer, je dirais, l'intelligence artificielle de front, au frontal. Il faut essayer de diversifier à travers l'écosystème. Il y a des fonds qui sont là-dedans, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire déjà, les fournisseurs d'énergie. On sait, vous en avez parlé souvent ensemble dans vos émissions, David, il faut beaucoup d'énergie pour alimenter l'intelligence artificielle. Vous avez les semi-conducteurs, évidemment, qui alimentent tout ça, les centres de données, les fameux data centers, et puis la cybersécurité, qui offre aussi des relais un peu plus raisonnables que de jouer une valeur et une seule. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas de fuir la tech et pas de fuir l'intelligence artificielle, c'est plutôt de se diversifier, la fameuse 3D dont on parle, la diversification, diversification et diversification, et puis essayer aussi là-dedans de chercher des acteurs qui sont rentables, pas ceux qui brûlent du cash. Et ça, on peut le voir très bien. On peut faire un screening d'entreprises qui gagnent de l'argent plus que celles qui brûlent du cash. Et puis, on redevient un peu plus sélectif et on essaye d'être un peu moins spéculatif. C'est comme ça qu'on fait si on verra par la suite si on est dans une bulle ou pas. Il n'empêche, dans un environnement qui est, en termes de valorisation, très très tendu, en tout cas cher, il y a encore vraiment des poches de valeur qui restent attractives, honnêtement? Oui, alors vous avez alors qu'on aime ou pas, c'est pas ça, mais ça fait partie de la diversification. Par exemple, vous avez des valeurs de dividendes, les utilities. Vous avez la santé, la consommation de base. Si on regarde sur la santé, alors il faut faire attention à la santé, ça a été très volatile. Mais par exemple, hier, on a vu un shift, une transition vers les valeurs de santé, sans qu'il y ait d'informations spécifiques qui montrait qu'il y avait une espèce de début de rotation sectorielle. Donc ça devient aussi pertinent. Après, ce que vous avez, c'est que vous avez aussi des marchés émergents qui profitent d'une valorisation qui est un peu plus raisonnable et d'un cycle monétaire qui est souvent un peu plus avancé. Et puis, les petites et moyennes capitalisations, on a vu que ça s'est réveillé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis notamment. C'est celles qui bénéficient le plus des prochaines baisses d'impôts de Donald Trump si elles sont mises en place. Donc ça aussi, c'est une poche. Donc en fait, on passe vraiment d'un marché de narration à un marché de sélectivité et pas tous les œufs dans le même panier. Sélectivité, John, et aussi diversification. Est-ce que c'est trop tôt ou pas? Je pense aux obligations pour revenir dessus. Est-ce que ça peut constituer de nouveau des valeurs refuges ou est-ce que c'est trop tôt pour se positionner, sachant qu'on sait que les taux, notamment américains, devraient baisser dans les prochains mois?
Ouais, vous avez raison. C'est vraiment une question très difficile parce qu'on a vu, par exemple, en 2022 que que ce soit actions ou obligations, ça avait baissé de pair. En 2021, les obligations n'étaient plus ce qu'on appelle une assurance morte. Et en fait, on est dans un système aujourd'hui où on peut privilégier les bons du Trésor à court terme, comme le fait d'ailleurs Berkshire Hathaway. Hein. Vous savez, sur le cash, il investit sur des treasuries à court terme. Vous avez aussi la partie investment grade, et elles deviennent effectivement, qu'on le veuille ou non, eh bien, une jambe essentielle à cette diversification, toujours dans le cas où on se met le what if, on est dans une bulle, bah, évidemment, il faut avoir des obliques. Or, l'or a progressé en même temps que les actions et que l'IA. Je ne fais pas de lien évidemment. Pour se protéger contre une éventuelle correction des actions et de la tech américaine, l'or. Oui, alors je dirais que c'est plutôt une couverture psychologique qu'une couverture économique. C'est une police d'assurance, si je peux appeler ça comme ça, qui est assez crédible, qui est très bien. Oui, effectivement, il faut en avoir dans le portefeuille, qu'on le veuille ou non. Alors, on avait même parlé il n'y a pas très longtemps de bulles dans l'or. Hein. On passe de bulle en bulle ou de thématique de bulle en bulle. Donc, évidemment, il faut l'avoir. Mais je dirais qu'il y a aussi d'autres diversifications dans les métaux. On a vu que le cuivre s'était réveillé, on a vu que l'aluminium aussi s'était réveillé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une bulle, c'est la préservation du capital qui est la chose la plus importante. Il vaut mieux préserver plus que de performer lorsqu'on est dans une bulle, et surtout lorsque la bulle éclate. Donc oui, or, oui, aluminium, et oui, cuivre, aussi dans cette idée de diversification face à potentiellement un effondrement des marchés. Dernière question, John, quand on est investisseur de long terme et pas des traders, donc le bon réflexe à adopter dans un scénario où la bulle enfle et éclate? Alors je pense, c'est la question principale, parce que en fait, le pire des réflexes, c'est la panique. Et on le voit souvent que lorsqu'il y a des éclatements de bulles, c'est la panique. Et l'histoire nous montre que les rebonds post-bulle sont toujours extrêmement violents. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut garder évidemment un peu de liquidité, mais aussi une feuille de route qui est extrêmement claire. Il faut renforcer ses positions de qualité à la baisse, qui reste toujours une stratégie gagnante, c'est-à-dire moyenner sur des convictions fortes qu'on a sur ce qu'on avait dit avant, cette sélectivité. Et il vaut mieux accumuler que capituler. Et ça, c'est ultra important, parce que souvent, lorsqu'on a un éclatement de bulle, souvent, les dernières, c'est pas une bulle, mais vous vous souvenez de Liberation Day, où les marchés s'étaient effondrés en quelques jours, bah, ça avait rebondi. On a plein de cas comme ça. Alors, donc, il faut pas essayer d'être plus malin que le marché. Il faut juste être plus discipliné. Et ça, souvent, c'est extrêmement difficile, parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bah, cette fois, c'est différent. Mais il faut avoir les moyens, John, il faut avoir les moyens de se renforcer à la baisse et de moyenner à la baisse. Tout à fait, mais on l'a dit avant, David, c'est que si on imagine qu'on est à l'orée d'une bulle, il faut avoir un petit peu plus de liquidité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette liquidité, bah, vous la réinvestissez en étant sélectif et en ayant une discipline. Et ça, c'est vraiment le plus important, parce que même si tous les bruits, tous les cassandres qu'on va entendre, vous dire que, évidemment, cette fois c'est différent, c'est jamais arrivé d'une telle manière, etc., 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 eh bien, il faut essayer de garder une ligne de route qui a été la bonne ces 100 dernières années, je dirais. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion, duplex avec nous depuis Genève. Merci John et bonne journée. Merci David, à vous aussi. Ciao.